À tester, donner l'alerte à la population et exploiter les itinéraires d'évacuation et s'approprier les sites refuges. Est-ce que vous pensez que globalement, on a pu mettre en place les conditions pour pouvoir vérifier ces données? Concernant pour donner l'alerte à la population, il s'avère que le système qu'on a utilisé, je pense qu'il n'est pas encore au point pour pouvoir dire que c'est une réussite. Mais on a pu quand même faire passer une bonne sonore pour informer la population concernant l'alerte. Par contre, l'utilisation des évacuations, des itinéraires d'évacuation, ça commence à venir puisque aujourd'hui, on a pu matérialiser un point pour repérer le refuge. Mais sur les itinéraires, il manque encore les panneaux. Donc, lorsqu'on va finaliser le projet Exploit, je pense que ça sera plus adapté pour la population. Ils sauront où se trouvent les sites et quel parcours utiliser plus facilement. Voilà, merci. Donc, c'est l'agent de sécurité de prévention. Monsieur Serap, c'est vous qui avez reçu l'alerte de la préfecture qui nous a indiqué que appel vocal, il faut préciser, parce que ce n'était pas par le réseau classique. Donc, il nous indiquait que l'alerte était lancée et qu'il fallait dans l'immédiat mettre en place l'organisation et demander à la population de rejoindre des refuges. Voilà. Quel autre service qui est tout près? Excusez-moi, Madame le maire, on peut libérer les élèves pour leur permettre qu'on aille l'heure du déjeuner. Donc on n'attend pas de message de fin d'exercice. Non, on les libère. Voilà, on les libère. La caisse des écoles n'est pas là? Tu peux appeler. Comment? Notre équipe policière est partie en intervention. D'accord. Tu appelles les lieux, Dès que nous avons reçu l'alerte, nous sommes dirigés sur la partie sud, Ferry, et puis la partie nord, regroupant les sections de Grand-Anse et de La Perle. Donc nos missions étaient d'inviter les populations à regagner les lieux de refuge, et ce qui en cas dans le calme. Et bon, nous n'avons pas noté d'incidents particuliers. Donc sinon, la situation, avec beaucoup de sérénité, les riverains se sont regroupés vers les lieux de refuge. Et qu'en est-il des touristes qui... Avec ce public. Mais justement, le retour que l'on a eu, c'est qu'ils ne... Ils se sont présentés à nous, instinctivement, et nous demandant, mais qu'est-ce qu'on peut faire, où doit-on se diriger? Et avez-vous vu finalement des touristes qui sont allés se réfugier en zone sûre? Tout à fait, du côté de la plage de Leroux où j'y étais. Donc j'ai dû sortir avec leurs effets. Vous savez, quand vous êtes en vacances, en plus on vous dit que c'est un exercice, vous vous dites, bon, je serai là la prochaine fois. Donc, qui est-ce encore à participer? Madame Jean-Pierre? Madame Jean-Pierre, le CECAS? Oui, au niveau du CECAS, tu avais du monde. Au niveau du CCAS, c'était le jour de ma permanence en tant qu'assistante sociale. Donc j'ai invité les usagers qui étaient dans la salle d'attente et qui étaient dans mon bureau. Je les ai invités à suivre la même démarche que nous au niveau du site de refuge. Voilà, donc ce qui a été suivi. On est monté dans les hauteurs pour revenir quelques temps plus tard. Voilà. Ça s'est bien passé, pas d'autres questions? Non. Voilà. Donc, bon, on va continuer.